Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en unité journalière et hebdomadaire. Alors, on va commencer par l'unité de temps journalière naturellement. La séance d'hier et la tendance en cours a été fortement contrariée par une hausse très importante du chômage. Sur les dernières statistiques en France. Ça prend un petit peu à rebrousse-poil les investisseurs qui commençaient même à espérer un deuxième mois consécutif de reflux significatif. Or, c'est complètement l'inverse qui s'est produit et ça, la plupart des intervenants ne s'y attendaient pas et ça les a clairement un petit peu gelés sur place. En plus, au niveau des volumes, on le remarquera tout à l'heure, il n'y avait pas les Américains aujourd'hui, donc c'était vraiment pas le moment de prendre des initiatives sur le CAC. Ce qui explique que, plusieurs choses. Tout d'abord, alors qu'on se rapprochait du précédent top, là, qui est mon objectif d'ailleurs immédiat, qui était à 4960, on a subi un tir de barrage, on a manqué de conviction, on a finalement fait marche arrière. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que l'on vient mourir en dessous de l'oblique que j'ai signifié hier, que j'ai dessiné hier, qui n'est pas forcément un bon signe parce que ça avait été conquis hier, abandonné aujourd'hui. Si à cela on ajoute qu'on a une figure de chandelier japonais en harami baissier type colombe, bon, c'est pas forcément génial. Alors le harami baissier type colombe, il ressemble à ça: bougie verte, bougie 1 verte et grande, bougie 2 verte et petite incluse à l'intérieur de la bougie 1. Alors en tant que tel, c'est censé être un signal modérément baissier, mais on l'a vu avec cette configuration ici, on l'avait étudié en temps réel il y a 2 semaines. Il faut toujours contextualiser. Et autant la dernière fois, j'étais pas très inquiet puisque je me rappelle très bien avec avoir dit que je pensais qu'on allait continuer à monter. Là, c'est un peu différent puisque ce harami baissier colombe prend place au moment où on réintègre l'oblique orange. Là, c'est pas bon. Et puis surtout, il intervient à un moment où il y a un refus de dépasser la précédente résistance à 4963, puisqu'on est monté jusqu'à 4961, mais on n'a pas dépassé le précédent plus haut. Et ça, c'est un signe d'hésitation assez fort. Donc du coup, contrairement à ce que j'ai dit il y a 2 semaines, là, je pense que c'est significatif, ce harami baissier colombe. On verra ça un petit peu plus tard. Néanmoins, et là, pour cela, on a besoin d'une petite diapo. Que voilà. Alors, il faut que je vous parle du biseau d'élargissement descendant. Le biseau d'élargissement descendant, j'ai fait un e-book là-dessus. Ça s'appelle aussi la figure d'élargissement descendante. C'est une des figures que je préfère à cause de son potentiel avéré à déterminer la tendance future. Ça ressemble à ça: deux obliques descendantes et qui divergent. Et il faut savoir que, bon, au-delà du fait qu'il faille au moins 5 contacts pour que ce soit valable, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir que dans 6 à 8 cas sur 10, selon les statisticiens, on casse par le haut avec des objectifs qui correspondent à tous les niveaux auxquels on a accroché l'oblique haute, c'est-à-dire ici, rallier ceci et rallier in fine celui-là. Bon, il y a d'autres objectifs, mais bon, c'est ce qu'on retient généralement. Alors si on revient à notre petit graphe, vous voyez qu'on est clairement dans une figure d'élargissement descendante, on a nos 5 impacts, 1, 2, 3, 4, 5, et puis bon, ça a été un petit peu avorté. Donc du coup, je ne m'inquiète pas véritablement pour la sortie à court terme. Par contre, à très court terme, du fait qu'on ait réintégré la figure, là, je suis un petit peu circonspect. Bon, on verra. De toute manière, ça remet pas en cause, à mon sens, la tendance de moyen terme qui reste haussière. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la M20, dans une figure d'élargissement descendante, au-dessus du nuage. Bon, n'en jetez plus, c'est quand même très favorable. On s'inquiétera quand même du momentum qui rebascule négatif alors il était passé positif. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça, le momentum. Il a vraiment du mal en ce moment puisque déjà là, il avait tergiversé ici et ici. Ça fait donc clairement presque un mois qu'il ne sait pas se décider. Donc c'est pour ça qu'à très court terme, clairement pour l'indice, ça va être un petit peu, on va dire, ambigu. Mais ça reste quand même pas mal. On bascule maintenant à regarder les faibles volumes. Ça, c'est parce que les Américains n'étaient pas là. On bascule sur l'hebdomadaire qu'il faut savoir suivre. Alors, on a une bougie de confirmation cette semaine
de la cassure du nuage. Ça, c'est le nuage Ichimoku. Quand on est au-dessus, on est bien. Quand on est en dessous, on n'est pas bien. Mais pour qu'on ait un signal aussi, il faut qu'on soit au-dessus du nuage, en bleu là, c'est le cas. Mais il faut également que la lagging span en bleu soit au-dessus des cours. Alors, par contre, là, on n'y est pas. Donc, on n'a pas le feu vert, en fait, du système Ichimoku, même si globalement, la tendance, elle est haussière. On voit également on est rentré dans le nuage, mais qu'on a rebondi. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire il a joué son rôle de support, le haut du nuage. On a toujours les pics qui sont ascendants et les creux qui sont ascendants. Donc, ça veut dire qu'au regard de la théorie de dos, on est en tendance haussière. Et si on utilise la moyenne mobile à 30 semaines, qui est là, on voit que, regardez, hein, on est au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Là, par contre, on est sans tendance, hein, puisqu'il faudrait que la moyenne mobile à 30 semaines soit croissante pour qu'on soit en tendance haussière. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40, hein, qui encore une fois a été cueilli à froid cette semaine et qui montre une résilience quand même assez intéressante, puisque bon, on avait déjà eu un élan cassé à cause de l'intervention, enfin non, de l'histoire de l'avion russe abattu par l'armature. Puis là, c'est les statistiques qui sont venues complètement prendre à revers les fondamentalistes, hein. Donc voilà où on en est, ça reste quand même pas mal. On est globalement en ballottage favorable en hebdomadaire pour, euh, pour les haussiers, haussiers en journalier. Ah oui, bon, on va tout de suite faire le mensuel puisqu'on est quand même le 27, on aura une vague idée. Donc là, ce qui est intéressant à voir, bon, on va surtout utiliser la moyenne mobile à 20 mois, puisque c'est quand même quelque chose qui est très suivi sur le mensuel, plus que la moyenne mobile à 30. Et voilà, là vous voyez bien qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte, hein, donc pas d'alerte, hein, on est toujours bien orienté également en mensuel. Donc je vous souhaite une bonne journée, c'est de bons trades, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dès lundi pour la mise à jour, hein.